Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, nous voici dans l'épisode 47. Je l'enregistre un jour de pluie, on ne croirait pas, mais on est bien fin juillet et pourtant il pleut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui se passe l'été pour ton activité professionnelle, comment tu peux faire, même sans rien faire, pour développer ton business. Personnellement, j'adore cette période, ce moment où tout ralentit, c'est-à-dire il y a moins de rendez-vous, je bosse encore et pourtant je suis pas vraiment partie. C'est ce moment où les choses ralentissent, où après la course effrénée, à se dire j'ai 1 milliard de choses à faire, il faut que je m'occupe effectivement de des coachings à proprement parler, mais aussi de la compta, de l'administratif, de faire le point avec mon assistante, de publier sur les réseaux, etc. En ce moment, j'ai plus le temps. Et pendant ce temps, je me nourris. Je me nourris de ce qui me fait plaisir et c'est ça dont j'ai envie de te parler dans cet épisode, il est tout à fait possible de créer dans ce vide des choses positives pour ton activité. Donc oui, ça ralentit et il est temps, dans ce ralentissement, de le remplir de jolies choses. Moi, pendant longtemps, j'ai trop rempli ce vide. C'est-à-dire que j'avais très peur, je sais pas si c'était peur de me retrouver certainement aussi face à moi, peur de manquer. Donc du coup, toujours de l'action, toujours des nouvelles expériences. Et puis, c'était peur de manquer mais même de lien social. Donc je voyais beaucoup de gens, je faisais toujours beaucoup. Là, plus ça va, ça doit être la grande maturité de la quarantaine qui me fait dire ça, mais plus ça va, plus j'accueille ce ralentissement et ce temps pour moi, pour en faire quelque chose de bénéfique. De bénéfique pour ma vie pro et aussi pour ma vie perso. Pour moi, l'été, c'est l'occasion de poser les choses différemment. J'avais envie de te partager 6 astuces qui, moi, me permettent, même si on pourrait avoir l'impression que c'est contre-productif, en ralentissant, de développer mon activité. La première chose que je fais avant de partir en vacances, et j'en ai parlé sur Instagram, c'est de trier les 6 mois qui viennent de s'écouler. De faire ce qu'on appelle un reset day. C'est-à-dire que je vais prendre ma boîte mail, je vais virer tout ce qui n'a plus raison d'être là. Et pour la planète, je vide aussi tous mes indésirables, etc. Bon, ça, je le fais régulièrement, mais là, du coup, voilà, je trie mon ordi. Je trie ce qui ne me sert plus à rien, tout ce qui me pollue, tout ce qui m'amène de la charge mentale ou qui va occuper de l'espace, même virtuel, dans mon ordi. Je vais trier mes papiers. Alors, c'est hyper chiant, c'est vraiment un truc que j'ai beau me dire à chaque fois, je vais le faire tous les mois, etc. C'est rarement le cas. Donc, du coup, là, c'est le moment où je trie, je jette. Ça me fait un bien fou parce que ça me libère, comme je te disais, cet espace mental. Donc, ça me redonne de l'énergie. Je vais aussi aller trier les contenus que j'ai utilisés ou ceux que j'ai pas utilisés. Je vais trier et je vais ranger mon bureau. Le jour où je l'ai fait, là, ça m'a libéré de l'espace, alors vraiment de façon complètement physique, mais toujours pareil, j'en reviens à aussi cet espace mental. Il y a une phrase que j'aime bien, je me suis beaucoup penchée sur la méthode Montessori quand j'ai élevé mes enfants, et Maria Montessori disait « L'ordre extérieur amène l'ordre intérieur ». Et moi, de plus en plus, en fait, c'est ça. Dans ces journées de reset day, dans ces moments où je fais du tri, je m'amène de la clarté. Tu m'entendras toujours te dire en business, voilà, comment tu vas vers plus de clarté. Et donc, ça passe effectivement par ton intention, par ta vision, par tes objectifs qui vont être clairement définis et ta stratégie. Mais ça passe aussi, l'air de rien, par ton organisation, par ta gestion du temps et par ta gestion de l'espace. Donc, la première astuce, pour moi, pour utiliser correctement ton été, c'est de trier. Donc, si tu es déjà parti en vacances, si tu es déjà tranquillou sur la plage à siroter ou sous un parapluie, parce que quand même l'ambiance, elle n'est pas au mot fixe, du coup, c'est de se dire, soit je le fais avant de partir, soit je le fais à mon retour, mais je fais table rase. Je vire et je ne garde que ce qui est intéressant. La deuxième astuce, donc pareil, que tu sois parti en vacances ou que tu t'apprêtes à partir, ça va être de faire un premier bilan des victoires de l'année, donc de ces 6 ou 7 mois. Partir requinquer, ça va être célébrer ce qui a déjà été fait. Célébrer tout ce que tu as accompli, parce que souvent, on a tendance à s'en demander de plus en plus, et puis à rechigner et se dire « je vois pas trop, non. Moi, je suis la pro dans le domaine, pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. Je me disais « Ok, j'ai un gros objectif, je me démenais pour l'atteindre, et puis dès que je l'avais atteint, je disais « Ok, super, génial, pas de célébration, on passe direct au suivant, et challenge. » Non. Ce que je te propose là, dans ce premier bilan, c'est de sortir la tête du guidon et de célébrer
Alors, je pourrais te dire autour d'un apéro, on va finir par croire que je prône le fait de boire, mais pas du tout. Tu peux très bien te faire un sirop d'orgeat, j'adore ça, c'est très bon. Tu le fais comme tu veux, mais ça va être noter tes victoires. C'est être là aussi au clair avec les objectifs que tu as atteints. Parce que c'est bien de se dépasser et c'est bien de célébrer. C'est parce que tu vas célébrer, parce que tu vas noter tout ce que tu as atteint, que tu vas te sentir accompli, que tu vas voir ta valeur. Et ça, c'est hyper important pour garder ta motivation et ton énergie. Et surtout pour pas culpabiliser d'être en vacances. Parce qu'il y a aussi ça, souvent on se dit, ok, c'est cool tout ça, mais bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment le droit de me reposer? En voyant tout ce que tu as accompli, et tes victoires, que ce soit ton chiffre d'affaires, que ce soit une embauche, que ce soit un contrat que tu as arrêté parce que ça te plaisait pas, que ce soit un pivot que tu as fait dans ton activité, que ce soit une prise de parole, peu importe, quelle que soit ta victoire, c'est la célébrer et la noter pour justement aller recharger tes batteries et célébrer qui tu es et voir ta valeur. Dans cette notion de recharger tes batteries, ce qui est aussi hyper intéressant pendant les vacances, puisqu'on ralentit, puisque l'objectif c'est de se recentrer sur soi et sa vie perso, c'est bien sûr d'en profiter pour dormir. Voilà, ça paraît anodin, mais de se dire je mets pas de réveil, je fais ce que je veux, là c'est revenir à qu'est-ce qui est écologique pour toi. Comment fonctionne ton rythme biologique? Est-ce que tu es plus du matin? Est-ce que tu es plus du soir? Est-ce que tu le respectes dans l'année? Est-ce que ça, tu l'écoutes? Parce que plus tu vas écouter ton rythme, et on est bien d'accord, on a forcément plus de contraintes dans une vie quotidienne, surtout quand il y a des enfants, des réunions, etc. Mais ça n'empêche que dormir et écouter ton rythme, c'est ce qui va te permettre d'être plus efficace, d'être plus productive. Donc profite de l'été pour recharger tes batteries et t'écouter. Recharger tes batteries, c'est, comme je disais, t'écouter, écouter ton rythme, manger les bonnes choses pour toi, mais ça va être aussi te nourrir des bonnes choses, même de façon intellectuelle. Là, en ce moment, tu vois, moi, je me suis replongée à fond dans les lectures. J'ai beaucoup plus de temps. Je l'avais délaissé, là, je pense, quasiment cette année écoulée, alors que j'adore lire. C'est pour moi une source d'inspiration infinie. Je prends les bouquins, je peux lire 200 pages par jour. Tu vois, c'est ce que j'ai fait hier. Ça me fait du bien parce que nourrir son intellect, nourrir son mindset, ça passe pour moi par la lecture. Mais tu as aussi l'option podcast, tu as les apéros avec les copains, on en revient définitivement toujours aux apéros, mais tu avec la famille, c'est remettre de la joie. Recharger tes batteries, c'est remettre de la joie. Tu vois, moi, la semaine dernière, j'étais en vacances avec mes enfants, on était sur un lac, il y avait des grosses bouées gonflables. On a couru, on est tombé dans l'eau, on s'est marré. Je pense que j'en avais des crampes aux abdos à force de me marrer. Mais tu vois, c'est ça, recharger tes batteries, c'est remettre de la joie dans l'instant présent. Être vraiment connecté à ce qui te fait plaisir, nourrir ce qui te fait du bien. Et si je peux te parler de mes 2 petites lectures de l'été, là, je me suis acheté il y a 2 jours en me disant, ok, c'est bon, je peux ralentir, je peux faire autre chose que bosser. Donc, je me suis acheté 2 bouquins. Un que j'ai quasiment fini hier. C'est Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Tu avais peut-être lu ces 2 premiers qui sont Respire et Kilomètre Zéro. J'adore ces bouquins de développement personnel. Pour moi, c'est une façon très légère de réancrer des principes que je connais déjà en long, en large, en travers, mais de suivre l'histoire, d'amener en fait une énergie différente. Et le deuxième, que je n'ai pas encore commencé, mais dont le principe me plaît beaucoup, c'est Laurent Gounel, Intuitio. Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc bien sûr, tu t'en doutes, c'est sur l'intuition. Et pour moi, ces deux bouquins qui me sont tombés par hasard dans une librairie lambda sont très... c'est vraiment pile poil ce à quoi je donne du temps et de l'énergie dans mes coachings et ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que dans le Plus jamais sans moi, c'est vraiment comment je suis connectée à mes limites, ma valeur, comment je me donne de l'amour. Et pour moi, en business, mais dans la vie pro d'une façon générale, il y a aussi ça. C'est est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que je fais ce qui me fait vibrer? Comment je suis dans ma zone de génie? Comment je me respecte? Comment je m'écoute? Et du coup, comment justement je me donne cet amour, cet élan qui va changer mon taux vibratoire et attirer ce que je souhaite. Et le deuxième, sur l'intuition, c'est ça. C'est que pour moi, en fait, la joie montre le chemin. Et c'est souvent ce que je relie à l'intuition, c'est de se dire, est-ce que ton cœur, il te dit d'y aller ou pas? Est-ce que tu te heurtes à des peurs qui peuvent cacher une énorme envie? Mais qu'est-ce qui est au fond de tes tripes? Qu'est-ce qui va te mettre sur le bon chemin? Donc voilà, mes 2 lectures de l'été, si elles peuvent t'inspirer, en tout cas le premier est génial, je suis en train de le dévorer. Donc voilà, recharger tes batteries, c'est ça, c'est nourrir, remettre de la joie, remettre du plaisir. Après, ce qui est intéressant aussi, à l'inverse de nourrir, c'est de laisser la place pour le vide. C'est-à-dire faire moins de choses, prendre le temps, flâner, prendre un thé. Tu vois, ce matin, je me suis levée, j'ai eu le temps de prendre un thé, de regarder le jardin, parce que j'ai changé de cadre, et juste de contempler ce qui est. C'est-à-dire rêver, laisser les choses se faire. Prendre un temps, finalement, pour toi,
Un temps qui n'est pas de l'introspection, un temps de rien. Parce que c'est dans ce temps de rien que tu vas te remplir de nouvelles idées, que tu vas générer une nouvelle dynamique. L'air de rien, dans ce temps de rien, il se passe une quantité infinie de choses. Donc quand on a peur du vide, on se prive de toutes ces nouvelles idées. Et je te propose de tester cet été ce moment où la maison est calme, où il ne se passe rien, ou une balade, peu importe, mais laisser le vide, laisser l'espace se remplir de toutes les belles opportunités qui n'arrivent pas quand on court dans tous les sens et qu'on a trop de choses. Le 5e point, c'est de prendre soin de son corps. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'intuition. Pour moi, le corps, c'est aussi ça. C'est aussi, est-ce que j'écoute les signaux corporels ? Parce qu'il va te dire, est-ce qu'il coince, est-ce qu'il tire ? Est-ce que tu en prends soin ? Est-ce que tu prends soin de toi ? Donc ça peut passer l'été par le sport, par des massages, par des bains, par du yoga. La méditation, peu importe, être dans l'instant présent, être connecté à ton ressenti. Et ça peut être aussi dans l'alimentation consciente, se dire là, ce que je mange, est-ce que j'avais vraiment envie de le manger ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que j'ai encore faim ? Est-ce que j'ai plus faim ? Écouter et prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de toi, c'est prendre soin de ton énergie. Et quand tu prends soin de ton énergie, tu auras toutes les possibilités ensuite pour transformer et aller t'accomplir dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle. Ton corps, c'est pas juste une enveloppe que tu trimbales. Ton corps, il va créer une dynamique sur tes pensées. Donc oui, tes pensées vont influer ton corps et ton corps va influer sur tes pensées. Donc prendre soin de ton corps, c'est un cadeau que tu te fais pour aller toujours plus vers cette notion d'accomplissement. Et le dernier point, c'est la prise de hauteur. Bref, c'est souffler en fait. Souffler pour incarner ce qui a été, ce que tu as été, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Et c'est aussi une notion que j'adore, dont je parle souvent, c'est dans cette prise de hauteur, dans cette prise de recul, c'est-à-dire que je ne fais pas, je ne suis pas dans le faire ou je ne suis pas dans le avoir des résultats, je suis dans l'être. Je laisse simplement sédimenter les choses. L'image qui me vient tout le temps quand je parle de cette sédimentation, c'est de dire que toute l'année, tu es un peu prise dans le tourbillon. J'imagine tout le temps un verre transparent, tu as de l'eau, tu as de la terre, et tu mélanges, et tu mélanges, et tu mélanges. Parce que tu veux faire d'une certaine façon monter la mayonnaise. Ok. Et à un moment, c'est retirer cette de cuillère pour juste regarder la terre qui va se déposer au fond et voir la clarté de l'eau qui apparaît. Pour moi, prendre de la hauteur, c'est laisser sédimenter. C'est sortir de l'urgence pour se dire le plus urgent finalement, c'est de patienter. C'est de prendre ce recul. C'est de s'offrir finalement cet été cette pause salutaire qui va te permettre de laisser décanter, qui va te permettre de faire des bilans, d'écouter tes envies, pour aussi en repartir sur des nouveaux objectifs et sur toutes les idées qui vont te permettre de les réaliser. Cet espace, pour moi, c'est un espace de créativité. C'est dans ce vide, dans ce ralentissement, que tu vas aller progressivement laisser la créativité prendre la place. Parce que dans cette agitation, la créativité a peu de place. Finalement, cet été, ce que je te propose, c'est de ralentir pour gagner du temps. Toutes ces astuces pratiques, et je vais te les répéter, vont te permettre de rendre cet été profitable pour repartir ensuite au taquet. Donc ce que je t'ai proposé, c'était de trier tes 6 premiers mois, de faire ton reset day, de faire le bilan de tes victoires, de recharger tes batteries, de laisser le vide se remplir de toutes les nouvelles idées, de prendre soin de ton corps et de prendre de la hauteur. Parce que ce qui t'attend à la rentrée, ça va être effectivement de remettre les bouchées doubles, d'avoir des nouveaux objectifs, de pouvoir avancer. Donc cet été, laisse les idées venir, laisse l'énergie revenir. Et si tu as envie ensuite d'aller plus loin, si tu sens qu'il y a encore des petites choses qui bloquent, je te propose de réserver ton appel découverte, qu'on fasse le point ensemble, parce que là, tu seras dans les meilleures dispositions pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer les performances qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. En coaching, c'est ce qu'on fait. On remet de la clarté, on profite de ton énergie et on va appuyer sur tes forces pour que tu puisses avancer encore plus loin. Pour que tout ce que tu as imaginé cet été, tous les rêves, toutes les envies prennent vie dans le trimestre qui arrive ou dans l'année prochaine. Il n'y a aucun problème. Tout est possible à partir du moment où tu as l'énergie, les bonnes actions et surtout, le bon état d'esprit. Et ce bon état d'esprit, tu l'acquiers parce que justement, tu as pris ce temps de prendre soin de toi, de te féliciter et de laisser les choses décanter. Je te propose de profiter de l'été et si tu as envie qu'on avance ensemble, réserve ton appel dans la bio, qu'on puisse faire le point ensemble pour une rentrée sur les chapeaux de roue. Toujours pareil, tu connais la rengaine. Si cet épisode t'a plu, je te propose de noter 5 étoiles pour qu'il puisse avoir de plus en plus de visibilité. Et si tu as une copine entrepreneur ou quelqu'un à qui ça fera du bien, partage-le.
N'hésite pas aussi à me laisser un petit message sur Instagram. Je te dis à très vite, mais pas si vite que ça, parce que justement, dans cette notion de pause, il y aura 15 jours off sans podcast pour que moi aussi, je souffle. Je te dis à très vite. Rendez-vous la semaine du 21 août pour continuer l'aventure ensemble. À très vite.